Bien-aimés en Christ, je vous salue vous tous dans le nom puissant de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix de l'Éternel soit avec vous, que Dieu vous bénisse abondamment partout où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans notre émission Nous sommes mon nom et Sodari Grâce. Et frères et sœurs en Christ, aujourd'hui nous sommes dimanche, on tend vers lundi, comme s'élève les minutes pour prier, pour chercher la face de Dieu. Frères et sœurs, Dieu nous a donné ce thème on a tiré ça dans Deutéronome 20, verset 1, pour qu'on puisse marcher avec nous dans cette année 2023. Alléluia. Et il nous a donné encore pour ce mois de mars, on a tiré le thème de Matthieu 11, verset 28, là où le Seigneur Jésus-Christ a dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et il va nous donner du repos. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dans notre émission, on a 4 devises. Alléluia. Premièrement, on doit prier sans cesse et jeûner. Il faut avoir la foi. Deuxièmement, chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Alléluia. Et troisièmement, on doit marcher dans la sanctification dedans et dehors. Et quatrièmement, on doit accepter la volonté de Dieu même s'il est différent de la nôtre. On doit rendre grâce à l'Éternel car il est notre berger. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la paix de l'Éternel soit avec vous. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, aujourd'hui Seigneur m'envoie spécialement vers toi pour te dire que lui, il est le Tout-Puissant, il est le Dieu merveilleux qui te guide de toutes choses que tu fais. Alléluia. Et notre petit thème aujourd'hui, brisons. Alléluia. Brisons. Alléluia. Brisons leurs liens. Délivrons-nous de leurs chaînes. Alléluia. Délivrons-nous de leurs chaînes. Frères et sœurs en Christ, tu dois briser les liens familiaux, les liens ancestraux, les liens de la sorcellerie, les liens démoniaques dans ta vie. Alléluia. Et tu dois te délivrer dans leurs chaînes. Alléluia. Il faut prier et il faut faire la prière de combat. La prière de combat, c'est quelque chose que Dieu aussi il se tient debout pour combattre en notre faveur. Si tu ne pries pas, comment Dieu va venir en ta faveur? C'est à travers nos prières. À travers nos prières, et Seigneur Jésus aussi, il agit puissamment. Il agit puissamment dans nos vies. Donc, frères et sœurs, dans notre devise, tu ne dois pas rester les bras croisés sans prier. Même avant de sortir dans ta maison, tu dois prier, dormir, tu dois prier. Et tu dois réveiller les minutes aussi pour prier encore, pour briser les liens là. Briser les liens ancestraux, les liens démoniaques dans ta vie. Frères et sœurs, tu ne dois pas être un enfant de Dieu, tu vas dormir, car l'ennemi, lui, ne dort pas. L'ennemi là, lui ne dort pas. Frères et sœurs en Christ, l'ennemi, lui ne somnole pas, il ne dort pas parce qu'il cherche partout pour te faire échouer. Il cherche les moyens pour te faire périr. Donc frère, tu dois être veillé et prier et chercher la face de Dieu et marcher conformément de ce que Dieu veut et à appliquer la devise dans notre émission. Amen. On va lire les Écritures dans Psaume 2, verset 1 à 3. Que Dieu vous bénisse. Verset 1 à 4. Pardonnez-moi. Verset 1 à 4. Amen. Pourquoi ces tumultes parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux
contre l'Éternel et contre son nom. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Alléluia. Le Seigneur se moque de qui? D'eux. L'Éternel des armées se moque d'eux. Alléluia. Puisqu'il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, notre Dieu, il est le Tout-Puissant, il est le Dieu merveilleux. Tu dois attacher avec lui. Tu dois attacher à l'Éternel des armées. Il ne faut pas dire que tu ne pries pas. Parce que tu es en train de traverser des moments difficiles, tu vas abandonner de prier. Frère, tu t'es abandonné de prier là. L'ennemi, lui, va te gagner la guerre. L'ennemi, ton ennemi qui est dans ta vie, les sorciers, les démons qui sont dans ta vie là, ils vont te gagner la guerre. Ne cesse pas de prier. Tes prières que tu vas faire là, c'est ça qui va faire soulever l'Éternel et il va venir à ta faveur. C'est ça qui va faire soulever Seigneur Jésus-Christ sur sa royauté et il va venir à ton secours. Donc il ne faut pas laisser les bras croisés. Il faut prier chaque jour que Dieu a créé. Il faut prier. Ce n'est pas les minutes seules que tu vas te lever pour prier, frères et sœurs. Au moment que tu vas dormir là, il faut prier. Et tu vas lever les minutes pour prier. Si tu dors, réveille le matin là, en sortant là, il faut abandonner le moment là entre les mains de l'Éternel. Abandonne tout ce que tu vas faire toute la journée entre les mains de Tout-Puissant. Il ne faut pas cesser de prier, frères et sœurs en Christ, toi qui es en train de m'écouter. Ne dors plus, lis la parole de Dieu. En lisant la parole de Dieu, c'est la puissance qui rentre dans toi. Et c'est la lumière, c'est le feu ardent qui rentre dans toi. Car la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est l'Éternel lui-même, frères et sœurs en Christ. On doit briser les liens parce que les rois sur cette terre, ils se liguent contre toi. Les esprits mauvais, ils se liguent contre toi. Les esprits familiaux, ils se liguent contre toi. Et parmi tes amis, il y a ceux qui sont dedans, tu ne connais pas de quoi il s'agit là, ils se liguent contre toi. Et toi, tu vas rester, tu vas dormir sans prier. Ils vont gagner la guerre. Alléluia. Ils vont te gagner la guerre. Il ne faut pas laisser, ne les permets pas, frère Jésus, ne permets jamais que l'ennemi te gagne. La guerre là, toi tu pries et l'Éternel lui combat. Toi tu pries le Tout-Puissant et lui combat. Je vais vous donner un exemple. Au moment que Moïse, il était devant, comment appelle-t-on, les Amarites ou bien les Amorites ou bien les Philistins, tous ceux qui étaient devant eux pour faire la guerre avec Moïse. Comment Moïse a fait? Il a fait soulever sa main pour implorer la miséricorde de l'Éternel, pour que l'Éternel intervienne à leur faveur. Si au moment que Moïse s'est fatigué là, l'ennemi gagne la guerre. Vous voyez, donc l'Éternel est en train de nous montrer le moment que tu vas arrêter faible, que tu ne pries pas là, l'ennemi lui va te gagner. Donc il ne faut pas abandonner de prier. Prie. Même si tu es fatigué, si tu es un ami sincère, que tu sais que lui aussi, il croit l'Éternel, il faut lui dire intercède pour moi. Et même dans notre groupe là, là où nous sommes là, on intercède les uns les autres. Au moment que toi tu vas fatiguer là, si tu es dans notre lien, si tu es abonné dans notre chaîne là, tu vas voir que tout le monde, les prières de tout le monde, il va te secourir, l'Éternel va venir en ta faveur au moment que tu seras faible. Donc frère, je sais, laisse-moi te dire, il faut s'abonner dans notre chaîne Minonzon. Au moment que tu seras faible là, nos prières là, ça va faire que Dieu aussi va intervenir à ta faveur, car nous sommes devenus un. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, nous sommes dans la deuxième partie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la main de l'Éternel soit avec vous. Et frères et sœurs en Christ, on va lire Exode 23, verset 14 jusqu'à 16. Que Dieu vous bénisse. 3 fois par année, tu célébreras des fêtes à mon honneur.
l'Éternel est en train de te dire que 3 fois que tu vas fêter la fête. Tu vas fêter la fête. Tu vas célébrer la fête à mon honneur, à son honneur. Quelles sont ces fêtes-là, frères et sœurs en Christ? Alléluia. Premièrement, tu observeras la fête des pains sans levain. La fête des pains sans levain, c'est Pâques que l'Éternel est en train de nous parler d'ici. Pendant 7 jours, au temps fixé dans le mois des épis. Alléluia. Tu mangeras des pains sans levain comme je t'en ai donné l'ordre, car c'est dans ce mois que tu es sorti d'Égypte. Et l'on ne se présentera point à vide devant ma face. Alléluia. Frères et sœurs, ici, l'Éternel est en train de parler, toi et moi. Au moment que tu étais dans les emprises de l'ennemi, dans vos tours, bien vos dieux que tu adorais certaines choses dans vos familles, dans votre quartier là. C'est ça que l'Éternel est en train de te parler. Et le jour que tu as levé tes mains pour reçu Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, le jour que tu as confessé le nom de Seigneur Jésus-Christ dans ta bouche, tu t'es donné à Seigneur Jésus-Christ, c'est le moment là que tu étais sorti dans le pays d'Égypte. Alléluia. Au moment que tu as confessé, que tu t'es abandonné complètement, totalement à Seigneur Jésus-Christ, tu es devenu un enfant de Dieu chrétienne, c'est le jour là que tu étais sorti dans le pays d'Égypte. Donc la fête de Pâques, c'est la fête à l'honneur de l'Éternel. Qu'on doit fêter ça. Alléluia. Alléluia. La fête de Pâques. La fête de Pâques, frères et sœurs en Christ. Et deuxièmement, alléluia, tu observeras la fête de la moisson des prémices de ton travail, de ce que tu auras sémé dans les champs, et la fête de la récolte à la fin de l'année. Ici, l'Éternel est en train de nous parler au moment que tu es en train de semer tes prémices, ce que tu as semé, ce que tu as recueilli premièrement là. C'est ça que tu vas prendre pour remercier l'Éternel. C'est la fête ça. C'est-à-dire, je vais t'expliquer, au moment que tu as semé la chose, Dieu t'a donné la pluie et pleuvoir. Dieu t'a donné la force, tu as travaillé, il t'a donné la force, il t'a aidé, il était avec toi. Il a fait que toute chose est produite très bien et tu as trouvé à manger. Donc, le premier chose que tu vas faire sortir dans ton champ là, c'est ce qu'on appelle prémisse. Tu vas prendre ça pour remercier l'Éternel des armées, car il a dit dans sa parole, toute chose, même le premier fils que tu vas mettre au monde, tu vas le lui donner. Et les prémices, c'est pour l'Éternel. C'est ça qu'on est en train de dire. Tu dois fêter, c'est une fête. Et tu vas fêter avec la joie. Alléluia. Et troisièmement, ici, frères et sœurs, ce n'est pas toutes les fêtes qu'un enfant de Dieu va rester pour fêter sur cette terre. On doit faire très attention. Donnez-moi vos oreilles ici. Ce n'est pas moi qui est en train de vous parler. Plutôt, c'est l'Éternel des armées qui est en train de vous parler. C'est Saint-Esprit qui est en train de t'expliquer comment tu dois fêter les fêtes sur cette terre. Ce n'est pas n'importe fête et tu vas courir pour rentrer dedans. On doit faire très attention. Ici, l'Éternel, il a donné 3 fêtes qu'on doit fêter à son honneur. Le Pâques, prémices. Au moment que tu as fini, tu as semé, tu as récolté tout. Amener à la maison là, tu vas fêter ça aussi, tu vas remercier l'Éternel, la manière dont il t'a accompagné et tu as fait tout, il t'a accompagné et l'année là est finie. Il a dit que la fin de l'année que on doit fêter ces fêtes là. Il n'a pas dit Noël. Noël, ce n'est pas la fête de l'Éternel. Je vais vous expliquer très bien et vous allez comprendre. Noël là, ce n'est pas la fête de l'Éternel. L'Éternel a dit, c'est moi seul que vous allez adorer. Et c'est ma fête. Il a dit que à l'honneur de moi. Il n'a pas dit Noël. Noël, tout le monde dit Papa Noël. Tu es en train d'adorer un Dieu. Tu es en train d'adorer une personne
ou bien un Dieu quelconque que tu ne connais pas son existence, tu ne crois de quoi ça sort d'où, comment ils ont fait pour fonder cette fête. On doit faire très très attention là-bas. On doit être veillé. On doit être veillé en tant que nous les enfants de Dieu. Dieu a dit 3 fêtes qu'on doit fêter à son honneur. Premièrement, Pâques. Deuxièmement, le prémisse que tu as semé ou bien tu es dans ton service, dans ton bureau, le premier salaire ou bien tout ce que tu vas faire, entreprendre, tu vas lui donner comme fête, tu vas fêter. Alléluia. Et troisièmement, si tu as fini de récolter ce que tu as semé, tu dois fêter cette fête à l'honneur de l'Éternel. Tu dois le remercier. Et il a précisé fin d'année. Et vous voyez comment l'ennemi, lui, il est veillé. Il a pris les fêtes là, sa propre fête, pour accumuler à la fête que l'Éternel a proposée. Il a dit fin d'année. Et lui-même, il a proposé le 25. Parce que pour qu'il puisse nous perturber, on doit faire très, très attention de là. Alléluia. Toi qui es en train de m'écouter, si tu vas marcher conformément de ce que l'Éternel est en train de dire là, le 25 que les gens sont en train de fêter là, toi tu peux fêter le 30, tu peux fêter le 29, tu peux fêter le 28, 28 à l'année 31, pour que tu puisses sortir dans la fête de l'ennemi 25 là. On doit faire très très attention là-bas. Alléluia. La fête là, 3 fêtes l'Éternel nous a proposées qu'on doit fêter. 3 fêtes. Tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs, et la fête de la récolte à la fin de l'année. Dieu l'a précisé à la fin de l'année. Quand tu recueilleras tes champs, le fruit de ton travail. Tu vois, le fruit de ton travail, c'est ça que tu vas prendre pour fêter à l'honneur de l'Éternel. Et tu vas prendre pour remercier le Tout-Puissant. Alléluia. Et tu vas lui abandonner encore l'année à venir entre les mains de l'Éternel. Et il va te conduire encore. On doit faire très très attention. 3 fêtes par année. Il a répété la même chose. 3 fêtes par année. Tous les mâles se présenteront devant le Seigneur l'Éternel. Tous les mâles doivent se faire quoi? Présenter devant l'Éternel. Donc, les fins d'année comme ça, les hommes doivent unir pour aller devant l'Éternel, pour prier l'Éternel, pour parler avec l'Éternel et abandonner l'année là entre les mains de l'Éternel et l'année à venir entre les mains de Tout-Puissant, pour que Dieu lui-même il va les parler, les montrer comment ils vont faire pour marcher encore. Donc, on doit faire très, très, très attention. On ne doit pas fêter la fête de Noël. La fête de Noël, ce n'est pas pour les chrétiens. Je vais vous dire, la fête de Noël, là, ce n'est pas pour nous, ce n'est pas pour les chrétiens. Dieu est en train de te dire pour que tu puisses le comprendre. Alléluia. L'ennemi, il a pris, comme il est prudent là, il a pris le 25 pour venir accumuler, pour que les enfants de Dieu le suivent. Alléluia. Donc, toi qui tu es en train, il faut abandonner de fêter cette fête de Noël et plutôt il faut le fêter le 29 jusqu'à le jour que toi-même tu vas préciser, tu vas finir l'année là. Toi-même, il faut le faire ou bien prier l'Éternel pour que l'Éternel lui-même il va te fixer la date que toi-même tu vas prendre pour le fêter à son honneur. Alléluia. Pour que tu ne te mélanges pas. Amen. Que Dieu vous bénisse. Frères et sœurs, et les hommes, les mâles, ce sont les hommes qui vont réunir, qui vont présenter devant l'Éternel. Alléluia. Donc, on doit faire ça nécessairement. On ne doit pas regarder, on ne doit pas suivre le monde, plutôt suivre la parole de Dieu. On doit suivre la parole de Dieu, frères et sœurs en Christ. On doit marcher conformément de ce que l'Éternel nous a prescrit. Car il a dit, celui qui m'obéira à ma voix, je lui bénirai dans la ville, dans les champs de ses entrailles.
Donc, frères et sœurs, on doit marcher conformément les principes de l'Éternel. On doit les mettre en pratique. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si Dieu le veut, demain, on va continuer. Amen.